Si vous continuez comme ça, ma voix est reconnaissable. I told you that it was boring. En 24 heures, on peut rendre Paris ingouvernable. Si mais pourquoi vous ne faites pas ça à Yaoundé là-bas? Ceux qui ont 42 ans, commencez d'abord là-bas pour sauver les Camerounais. Comment c'est Paris? Vous avez commencé sur Paris comme ça. C'est ce que je voudrais qu'on parle. Non, mais commencez là-bas à Yaoundé. Ceux qui dérangent là. Si vous avez dans le pouvoir là, comment vous ne commencez pas? Ce que je voudrais vous dire, nous autres, nous ne voudrions pas rentrer dans la mafia parisienne. Nous connaissons Paris. Nous connaissons Londres. Écoutez, monsieur, le débat est rationnel. Hein. Moi, je ne veux pas... Il est rationnel ici. Non, non, moi, je ne veux pas des marges ici. Vraiment. Oui. Non, laissons continuer. Vraiment, personne on ne perçoit pas ce que vous voulez dire, franchement. J'ai un message. Il est trop crypté, votre message. C'est pas pour nous. C'est pas fait pour nous. Allez parler au Dieu. J'ai un message à Kano. Non, allez parler au Dieu. Kano, personne ne te connaît à Meganga. Maintenant, c'est Kano. Tu as osé insulter la mémoire de Aïdjo. Aïe. Mon frère, Aïdjo a tué mes parents. Toi, tu vas apporter quoi ici? Aïdjo lui-même a tué mes parents. Tu vas faire quoi? Tes parents reste tranquille. Aïdjo lui-même a tué mes parents. Vous voulez même changer pour vous aurez des gens. Tu as la lettre? Kano. Tu as la lettre? Je vais finir avec toi ici. Hein. Tu as la lettre? Je ne finis jamais avec les gens sur TikTok, ni sur Facebook. Tu finis avec eux en direct. Et Kano. Kano n'est pas là. Kano n'est pas là. Wabillah, il a dit tellement fait TikTok. Toi, c'est pas comme tu seras président. Non, écoute-moi. Kano, tu es là. Il doit rester. Il faut être intelligent. Anansi. Ok, quoi ça allait? Comment vous voulez faire le c'est l'oualama. Ok, Kanana n'est pas ça allait. Nenan Yendeman, Américain, avec Chico, Paris, et what you know, c'est pas bien. Ok, mais il y a déjà une banni, non, Andina, ou c'est Yafina. Ok, Yafina. Come to the Kano, quand tu n'étais pas là, Kano. Les gars, moi, je vais aller dormir. Parce que finalement, vraiment, moi, je pense que je vais aller dormir. Parce que là. Kano, quand tu n'étais pas là, il a dit que tu n'es pas de Menganga. Vous n'avez pas la parole en bas. La politique là, c'est très dangereux. Tu ne parles pas. Vous êtes caché là-bas, vous êtes en train de vous exciter. Le jour où on va activer. Donc, il y avait quoi avant? Tu ne peux pas menacer les gens ici. Dis donc, faites-le descendre. Ah, laisse ça. Tu vas menacer la politique est glissante, c'est machin, patati patata. Il y avait quoi avant? Avec vous, le soir, je ne sais pas ce qui ne va pas ce soir. Qui m'a même d'abord invité même ici là ce soir? Vous m'embrouillez. Vous embrouillez mon cerveau. Vous embrouillez mon cerveau. Je n'arrive plus à me situer. Vous, et les chouchous, le mignon, et il y avait quoi avant? Qui dit que c'est Alamine Ousmane Mey qui est son candidat? Allez voir son profil. C'est Alamine Ousmane Mey qui est son candidat. C'est un philosophe. C'est un philosophe. Il parle beaucoup, mais lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Et vous voulez discuter avec ces gens-là, vous-même. Hein? Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Moi, il n'arrivait pas à comprendre, moi non plus. Vous me fatiguez, Stéphane. Vous me fatiguez vraiment le cerveau ce soir. Je ne comprends pas. Les canaux, tout cela, vous me fatiguez le cerveau. Vous écoutez les gens. Moi, je ne comprends pas comment vous faites. Gars, vous devez me donner des leçons. Je ne comprends pas comment vous faites pour écouter ces genres d'individus qu'on vient d'écouter. Non, moi, j'aime ça. Si toi, tu ne comprends pas, j'aime ça. Tu ne parles pas. Tu vois, moi, j'aime ça. Et le travail se passe bien. Pour moi, c'est indolent. Et vous faites bien le travail, les gars. On donne encore à quelqu'un d'autre. Non. Je prends d'abord la parole maintenant sur le sujet du live. Non, tu ne parles pas. C'est quoi ça? Toi aussi. Le milliardaire, vous êtes le bienvenu. Allez, milliardaire, vous avez la parole. Félix, il faut ouéter. Je suis tout le monde. Gars, il y a même les milliardaires aussi ici. Oui, il y a milliardaires. Milliardaires, vous avez la parole.
Alors, Je suis là. moi, je suis venu parler. Félix, laisse d'abord. on Laissez sait les que gars. tu- Milliardaire, prenez, vous avez la parole. Je vous déroule le tapis noir. On n'a pas dit que tu es venu danser, on sait que tu es venu parler. Ok. Oui, je vais rejoindre le frère qui est descendu là tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il est descendu. Je savais, non? Moi-même, je savais. Je peux continuer. Allez-y, Tu continue. vas continuer, tu vas dire quoi de bon? Millionnaire, à moto. Allez-y, le milliardaire. Voilà. Je voulais déjà vous interpeller sur l'acharnement dont vous faites sur la dame qui maman a mis à joie. Stéphane, tu ne respectes pas déjà notre procédure. C'est-à-dire que les gens qui viennent derrière les photos des billets, ça veut dire que ce sont les pro-billets, ils doivent mettre leur caméra, non? C'est notre procédure, non, mon frère? Respectez au moins la procédure. Là, si on veut souffrir d'écouter ces gens, il faut bien qu'ils mettent leur caméra. Ils ont peur de quoi? Mettez vos caméras. C'est la procédure. Est-ce que je peux parler? Sinon, vous ne parlez pas. Ok, là, moi j'adhère. Je suis avec Max Senior. Je suis Là, avec Max j'adhère. Senior. Moi-même, là, Tu dis ça. j'adhère. Mettez les caméras. Les gens, les J'adhère. pro-billets, là. Moi-même, mettez la j'adhère. caméra. Je m'aligne. Au moins, c'est là, mettez la caméra. Comme ça, on peut souffrir de vous La regarder. caméra qui fait quoi? En fait, Max, aujourd'hui, Vous c'était. descendez, c'est tout. Oui, là, j'adhère. Là, j'adère, Max. Pourquoi Ah, c'est pas le temps. que vous imposez? Comme je suis d'accord, pour une fois, Max. Pour une fois, On ne va moi, pas bagarrer, je suis d'accord avec toi. je m'aligne. En tout cas, je n'avais pas prévu ça pour aujourd'hui, hein, mais si vous avez décidé. Non, non, ça doit être la règle, Bangaman. Au moins, c'est même mettez quand On même est la d'accord. caméra, Max, mon frère. moi, je m'aligne derrière toi. Voilà. Là, tu as raison maintenant, Max. Voilà, donc vous voyez que ça fait l'unanimité maintenant. Tout à l'heure, on était un peu divisés, Oui, mais mais maintenant, on a au moins non, là, l'unanimité. c'est bon, Max. On prend. Le Parlement a voté à l'unanimité. Mettez la caméra. Moi, vous avez dit des trucs. Assumez-vous. Mets la caméra, Moula, ça ne va c'est pas la dire ça. démocratie. Qui est pour assumez-vous, qu'il Mets la descendez. caméra. Le milliardaire, faisons un vote. Qui est pour que le milliardaire ouvre sa caméra? Même en commentaire, votons. Vous dites oui Votons, en votons. commentaire. Moi, je Ouais. suis pour. Ouais, le gars n'a pas aimé Kampuko. Laissez-moi parler. Non, on ne parle pas ici sans caméra. Monsieur Marc Seigneur, laissez-moi parler. Vous avez Non. peur de quoi? Non, tu vas rien dire de bon. Mais Tu gars, on vas a rien voté, dire de non, bon. mon frère. On a voté, non, gars. Non, on veut la pourquoi- caméra. Pourquoi le vote, c'est C'est la démocratie, respectez C'est la le vote démocratie. de la majorité. À voilà où partez, c'est tout. Tu vas assumer ton précédent, mais toi-même, tu te caches devant lui, hein, il ne fait pas rien. Les gars refusent de s'assumer. C'est ça qui m'étonne avec les gens ici. C'est-à-dire que vous supportez le grabataire, mais vous refusez de vous assumer. La règle ici, c'est sucré. Les gars refusent de s'assumer. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus de ce Mon qu'ils frère, veulent dire, comment- mais ils veulent nous convaincre. Comment vous vous n'êtes pas convaincus vous-même? Mais vous Comment venez on vous sait venez essayer de nous convaincre. Ce n'est pas bien. mis d'accord. Ça, c'est la filouterie politique. Tu m'as mis d'accord. Max a sorti un schéma parce que Max ne voulait plus de ces gens. Il n'a pas moyen. Il n'a Non, pas il moyen m'a dit, d'appeler d'accord, moi, je défends les armes. Il est comme. Max ne voulait plus. C'est clair, vous l'attaquez en V, vous repayez en W, mon Il a frère. fait la camarade avant. Parce que ça veut dire ça veut dire. Non, mais les gars, vous riez, mais il faut que les gars s'assument. Est-ce que c'est pas une bonne règle? Ils soutiennent celui qui a le pouvoir. Oui, ils ont la réalité du Je ne pouvoir. peux pas soutenir que c'est lui qui a le pouvoir. Et je me cache. Mon frère. Quelle blessure encore. Il y a près de 15 devant maman. Pardon, excusez-moi, juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Je suis montée chez Cabral là-bas. Il y avait Crépin Niamsi. Donc, je m'attendais à ce que Crépin lui dise que ceux qui votent, c'est ceux qui sont en fait, ils sont complices du régime. Crépin Niamsi a parlé à Cabral avec une douceur. C'est-à-dire que je n'ai rien compris. J'ai enregistré la partie là. Je pense qu'il faudra qu'on réécoute ça. Cabral lui a répondu que avant de faire la coalition, il faut d'abord que tout le monde vote. Parce qu'une coalition peut se faire même à 1 mois des élections. Il a dit, ah oui, j'ai compris. Il était doux. Comme le gars qui vous menaçait ici, là. Il était doux chez Cabral. Pardon, Magaman, je vais t'envoyer ça. Alors les choses de ton ami, Steph, tu vois les choses de ton ami. Mince, je dis que le gars était, je dis que je suis monté, quand j'ai vu qu'il est monté sur le panel, je me suis dit que il va tacler Cabral.
Il était doux. C'est l'ami de Stéphane Tchumbu. C'est son ami. Je dis que c'était comme le prof et l'élève. C'est son ami. C'est l'ami de Stéphane Tchumbu. J'étais dépassé. Donc, j'étais juste monté dire ça. Non, mais en fait, Crépin, c'est un gars... Il est un peu... Bref, on va pas entrer dans les détails. Faut laisser. Nous, on connaît toutes les Oui, je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer parce que je pense qu'il faut qu'on décrypte ça. Ça va être très important pour notre combat. Non, nous, il y a un moment où Cabral dit Mayer Phoning est monté. Et Mayer Phoning, parce que dans son propos, il avait dit que il trouve que c'est de l'agitation de commencer à parler de liste, machin, alors que chacun peut aller regarder. Donc, Mayer lui dit que la liste électorale générale n'a rien à voir avec les listes qui sont affichées dans les communes. Et que justement, s'il faut les deux, c'est pour voir s'il n'y a pas des doublons ou s'il n'y a pas des noms qui sont dans une liste et pas dans l'autre. Et à un moment, il reste calme et il veut déjà faire comme si ce n'est pas ce qu'il a dit au départ. Et après, il finit par dire, parce qu'un de ses partisans dit exactement la même chose, qu'en fait c'est de la distraction, il finit par dire que, ben bon, est-ce que c'est interdit d'avoir une opinion contraire? Si moi je décide que je vais plutôt me diriger vers là, ben que les autres fassent comme... En fait, il dit une chose et son contraire en fait. Mais j'ai enregistré une bonne partie. Et je pense que il faut vraiment, vraiment décrypter ça parce qu'il est en plein. Et à un moment, il a dit clairement, il a parlé de comment ils avaient fait les élections législatives et il a dit, c'est pour ça que j'avais préparé les bidons d'essence. Ça, j'ai aimé. Parce qu'on va dire que c'est nous qui sommes violents. Eh oui. Il a carrément dit, c'est pour ça que j'avais préparé les bidons d'essence. Comme toi, préparer les bidons d'essence un jour. Jamais. Et c'est nous qui sommes violents. Donc voilà. En fait, les gens découvrent Cabral aujourd'hui. Hein. Moi, je peux vous dire ici, tout le monde a vu comment est-ce qu'il a commencé. Moi, je peux vous dire quel était son parcours, c'est-à-dire quels étaient ses objectifs, ce Cabral. Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez plus même m'approcher de ce qu'il fait, parce qu'il m'a tellement déçu. Puis, je peux vous rassurer ici que celui sur qui nous on comptait en 2017, c'était lui. Hein. C'est-à-dire qu'on avait dit, voilà, bon, c'est un jeune, on n'avait pas encore vraiment mûri, on n'avait pas découvert, moi personnellement, je n'avais pas découvert la personne de Maurice Kamto. C'est Boris Bertol qui me contacte après un live avec Cabral, qui me dit que le gars que tu vois là, il n'a pas, c'est pas ce que tu penses là. Il y a plutôt un autre monsieur là, comme ça, va chercher sur lui. Et te garantis que c'est comme ça que je vais chercher sur Maurice Kamto et je découvre l'homme, même, selon le parcours et tout. Et voilà, je commence à me poser des questions parce que Cabral, avec ses incohérences, il commençait déjà à nous fatiguer. Et ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, le gars vous dise que voilà, en fait, son but depuis le départ, c'était de se trouver une place dans la mangeoire afin de se sucrer un peu parce qu'il en avait marre de souffrir et d'errer comme un mauvais esprit là-bas au Cameroun. Bon, entre-temps, il a un peu mûri, mais ce n'est pas encore ça. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens que lorsque vous avez un meilleur choix, vous ne devez pas regarder la seconde main. Cabral Libye est un peu comme la seconde main. Le meilleur choix, c'est Maurice Kamto. Donc, on ne regarde pas les alentours. En fait, ce qu'ils vont faire chez eux là, tout ce qu'ils font, les histoires dormies debout là, ça les regarde. Sauf que lorsqu'on va regarder, globalement, on voit très bien qu'ils s'opposent au régime Biya. Absolument. Lui-même, il a dit qu'il est un proposant. Il n'est pas un opposant, il propose. Et puis ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis, tant qu'il est assis quelque part et qu'il perçoit ses dividendes chaque mois et tout ça. Lui, c'est son problème, ça l'arrange. Hein. Faites la coalition ou pas, c'est pas son problème. Lui, il n'est pas là dans ça. Il veut être candidat à l'élection présidentielle. C'est tout ce qui l'intéresse parce qu'il sait que ça va lui donner un peu de crédit pour les futures élections législatives et consorts. C'est ça qu'il vise. Cabral Libye ne vise pas la présidence parce qu'il sait qu'il n'y arrivera pas. C'est pour ça que vous voyez, il ne cherche pas à faire de consensus, rien. Donc, le débat autour de l'individu ou bien même de ses partisans-là, qu'ils restent de leur côté avec ça. Nous, on va se concentrer, on va porter l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
et celui qui s'oppose farouchement au régime Biya aujourd'hui au Cameroun depuis déjà 7 ans, si on ne veut parler que de 2018, c'est Maurice Kamto. La preuve, c'est lui qui fait l'actualité politique au Cameroun. C'est lui. Quand Maurice Kamto fait une sortie, c'est le monde entier qui en parle. C'est de Cabral Libu sur les plateaux télé combien de fois. Mais Maurice Kamto, dès qu'il tousse, tout le monde, RDPC, machin, tout le monde parle de lui. Max, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que même eux là, les opposants, hein, moi j'ai souvent été dans le Japon des opposants là. Ils te demandent que Kamto a dit quoi, hein. Quand il fait une des conférences, c'est moi m'a souvent appelé me demander qu'est-ce qu'il a dit. Mais oui, ils connaissent la compétence de l'homme. Ils connaissent qui est Kamto. Ceux qui viennent faire les guignoleries là en public là, en fait ils font juste des trucs pour distraire. Ils connaissent l'homme. Ils connaissent qui est Maurice Kamto. Les gars, je peux laisser ma place à Clinique des Aliénés. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Non, la mère, pardon. Si, reste il a là. beaucoup de choses. Non. Si c'est pour ça, reste là. Ne bouge pas. Clinique des aliénés, des tribalistes, on fait pas des tribalistes sur nous. Non. Quoi. On est sérieux là. Vraiment, moi je vais vous dire, le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution. Là, selon la Constitution, n'est-ce pas, Maurice Kamto est candidat à l'élection présidentielle. Il est déclaré et sa candidature sera validée. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas là pour changer les lois. Le Conseil constitutionnel est juste là pour vérifier que la Constitution soit respectée. Et la Constitution a donné le schéma sur comment être candidat à l'élection présidentielle. Donc personne ne peut venir changer ça aujourd'hui. Personne. C'est-à-dire, lorsque tu craches en l'air, ça retombe sur toi. Paul Biya aurait dû peut-être, je ne sais pas, organiser d'autres élections législatives et municipales et bloquer certains soutiens de Maurice Kamto. Ça pouvait peut-être marcher. Sauf qu'il ne peut pas bloquer tout le monde. En prolongeant le mandat des députés, il a prolongé le mandat de tous les élus, n'est-ce pas, qui ont fait la coalition avec Maurice Kamto. Donc les gens qui veulent toujours nous ramener sur le débat de la candidature ou non de Maurice Kamto, en fait, sont en train de faire la psychologie inversée. Et Maurice Kamto, dans sa sortie l'autre jour, vous a encore précisé ça. Il vous a précisé que, en réalité, la candidature qui souffre, c'est celle du RDPC. Le RDPC ne pourra pas, en l'état actuel des choses, présenter un candidat. Bon, ils ont encore une marge de manœuvre si peut-être, par exemple, leur parti soutient la candidature d'un autre opposant, d'un parti allié à eux, ou alors Paul Biya peut être candidat indépendant. Il peut très bien collecter les 300 signatures, puisque si on regarde tous les élus actuels, le RDPC en a beaucoup. Donc, mais le RDPC, lui, ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle selon la loi, selon d'abord leur règlement et statut interne de leur parti politique, et selon la loi de la République, parce que les règlements internes et les statuts internes d'un parti politique doivent être conformes aux lois de la République. Vous voyez, donc la candidature qui souffre actuellement, c'est celle du RDPC. Et Paul Biya est dans une statut d'illégalité aujourd'hui parce que même président du RDPC, en réalité, il ne l'est plus, puisqu'ils n'ont pas fait d'assemblée générale depuis. Donc, tout ce qu'ils font là actuellement, c'est illégal, vous voyez. Donc maintenant, ils veulent tromper l'opinion en essayant d'expliquer aux gens ce qui n'existe pas. Maurice Kamto vous dit, il n'y a pas plus grand constitutionnaliste que Maurice Kamto au Cameroun et même en Afrique. Il vous dit, je suis candidat, je serai candidat à l'élection présidentielle à venir, même si c'est demain. Il sait de quoi il parle. Donc, ce n'est pas les aventuriers politiques qui vont courir sur les plateaux télé, venir vous expliquer le droit, alors qu'un pape du droit vous a déjà dit ce que le droit dit. Et Maurice Kamto fait tout pour montrer aux gens quelle est la règle à suivre en matière de droit. Oui, il y a même une autre information. Hein. Quand il attaque le RDPC, qui ne peut pas. Il y a maître Moïse Timche, que nous avons invité hier, un agrégé de droit privé, qui dit ceci. L'extrait du code électoral sur les conditions d'éligibilité à la fonction de président de la République au Cameroun. Article 118. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne ou d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Des faits irréfutables. Au cours des années 80,
Parce que rien n'est rectiligne. C'est sûr qu'il y aura des bosses ou bien des difficultés. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, Moïse Kamto aussi, c'est l'homme de la situation. Je suis son programme depuis 2017. Et je trouve qu'il est très constant dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. C'est sûr qu'il ne peut pas tout prévoir, mais il faudra aussi que nous qui avons la maturité ou bien qui ne voulons pas réagir et ou qui voulons réagir pas de la même façon, commençons à tirer aussi les autres dans ce même sens, dans le sens où c'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas les choses qu'il faut le laisser dans l'ignorance. Au contraire, quand on éclaire quelqu'un, il est plus possible que la personne soit utile pour faire avancer le Cameroun que nous voulons demain. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et aussi, je pense que grandeur nature, dans beaucoup de tests qui sont faits, peut-être les Camerounais aussi ne montrent pas aussi quelque part, parce que comme Max a dit, ils seront obligés d'appliquer ou non la loi, mais nous savons qu'ils vont pas appliquer la loi. Et dans ce cas-là, quand nous avons une certitude qu'ils vont pas appliquer la loi, comment on réagit ou comment amener la population à jouer son rôle? Il y a toutes ces questions qu'il faut se poser et peut-être commencer à poser des bases de ce genre de réflexion qui vont être quelque part un peu utiles pour parer à des situations ou bien à des inattendus. Donc c'est peut-être ces petits points que je veux vraiment mettre en avant. Mais sinon, un Camerounais normal ne pourrait pas voter encore sur le régime. Ce n'est que de la mauvaise foi qui pousse les gens à vouloir suivre quelque chose qui ne marche pas. Après 42 ans de pouvoir, c'est sûr que ça ne marche pas. J'ai pas un problème avec le président Paul Biya et gloire à Dieu, parce que Dieu demande d'honorer ses leaders. Mais disons que le système ne marche pas. Et c'est pas être méchant. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit ça où? Dieu n'a pas dit ça. Non, c'est dit, mais on va pas débattre de la Non, ne dis pas n'importe quoi, non. C'est la vérité. Jésus. Paul Biya n'a pas pitié. Non, il n'a pas dit ça. Paul Biya n'a pas pitié d'un Cameroun. Non, Jésus, il n'a pas dit ça. Jésus finit. Non, il rectifie ça, il n'a pas dit ça. Non, Stéphane. Non, attendez. Et quand il dit que son père a dit quelque chose, vous discutez comment? Mais vous, les gars. Non, vous êtes même... ton père t'a trompé. Attendez, quand Dieu est là, Jésus ne sert à rien. J'ai dit, si Dieu lui-même est là, Jésus sert à quoi? Je ne veux pas créer la distraction. Donc laissez-le finir. Le but, ce n'est pas de créer la distraction sur un débat théologique, mais véritablement, le but, c'est de faire comprendre que on sera toujours un même Cameroun et qu'il faudrait beaucoup plus s'aimer et beaucoup plus tirer les plus faibles vers le haut. Non, il faut enlever d'abord l'histoire là. Non, moi, enlève ça. Stéphane, je peux mettre le verset si tu veux, mais c'est pas... Non, ce n'est pas important. Voilà, Stéphane. Non, c'est important. Cano, non. Bon, les gars nous ont trompés. Je vais mettre en commentaire plus tard le verset. Non, tu ne peux pas, ça n'existe pas. We lie. Stéphane. On a trop trompé les gens pour neutraliser. Attendez. C'est pas une question je de ne sais pas pourquoi Stéphane, je ne sais pas pourquoi tu te déranges. Si tu as Jésus en face de toi, qu'est-ce que tu vas chercher dans la Bible? Tu vas chercher quoi? Jésus. Libérateur, il faut l'envoyer chez Ponce Pilate. Oui, libérateur, Jésus. Après, tu l'envoies chez Ponce Pilate. C'est toi-même qui avais raison. Jésus. Il faut envoyer Jésus là chez Ponce Pilate après. Non, attends, on va traiter avec Jésus. On a la chance d'avoir Jésus. Ok. On a quand même la chance. Voilà, Jésus. Oui, vas-y. Vas-y, papa. Donc, de ma petite expérience... Depuis 2025 ans qu'on attendait ton retour. Beaucoup comment je vais dire ça, c'est pas un combat de personnes. Je pense que... Non, j'ai parlé de Jésus, quoi, pas de la personne qui a parlé. On attendait son retour, mais vas-y. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que de ma petite expérience, je crois que l'amour est une plus grande force que la haine, que les émotions. Je vois beaucoup de personnes qui réagissent avec beaucoup d'émotions. Piche-nous le camp Jésus. Toi, bien là depuis 42 ans, tu ne mets pas ton pouvoir pour le dégager. Attends un peu. Pichez-moi le camp. Attends. Jésus. Tu laisses tout ça. Laissez-moi avec Jésus. Ne libère pas. Tu viens maintenant là. Tu viens petit à petit, mais tu n'as pas le courage. Libération, il faut l'envoyer chez Ponce Pilate après. Envoie-le chez Ponce Pilate. Stéphane, je suis là pour Jésus, non, dis donc. Moi, j'attendais son retour depuis 2000, ça fait 2025. Dieu merci, il est là. Jésus, tu as fini. Je pense que j'ai dit l'essentiel.
Merci, Non, Jésus. Jésus, j'ai rien compris Vraiment. de ce que tu as dit là. J'ai Alors, rien compris. Jésus. Donc, toi, tu es en Jésus. train de vouloir sermonner le peuple. Tu laisses celui qui est en train Non, d'enfoncer le peuple dans la boue. Hein? Non, attendez. Tu as peur de nous dire Attendez. ici que Paul Biya est vieux, il doit foutre le camp. C'est ça ton problème? Bon, ok. Vraiment, Jésus. Je peux répondre. Est-ce que vous avez écouté les évêques? Ah, allez-y, Jésus. Je réponds à mes Astaghfirullah. Est-ce que vous avez écouté les évêques? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Je Jésus, réponds à tu voulais Mélanie. dire, tu voulais parler de quoi? Non, c'est Vas-y, parce que Jésus. Mélanie a posé une question. Je réponds. Oui, vas-y, si tu veux répondre avant que je ne prenne la parole. Ah, ok. Je ne vais pas quand même interrompre Jésus. En tout cas, bon. Mélanie a dit, est-ce que je peux demander... Je peux pas dire quelque chose qui n'est pas biblique, frère. Ce que j'ai constaté, Ok. ce que je dis, et c'est ce que j'ai constaté, Si on veut c'est que... s'asseoir, si on veut s'asseoir, attendre Jésus venir libérer le Ok, camp. merci. Mélanie, Mélanie, c'est bon. Mélanie, il faut apprendre à écouter les gens. Il a dit qu'il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas biblique. Donc tu vas fermer ton micro parce que tu n'auras plus rien à dire. Il faut respecter la parole de Jésus. Merci Jésus de fermer ton micro. Ah, ok. Moi, je ferme mon micro. Ok. Ce serait mieux Jésus. Parce que maintenant, Jésus, il faut faire attention à l'usurpation de titres. Il faut faire attention à l'usurpation. Parce que tu es passif d'une condamnation, mais comme on ne peut pas te juger par rapport à un Jésus qui n'existe pas, parce que lorsqu'il y a usurpation de titre, il faudrait qu'il y ait le propriétaire du titre, c'est-à-dire le propriétaire du nom. Bon, comme le propriétaire du nom ne peut pas se présenter devant un tribunal pour démontrer, science plaignante, que celui, avec preuve à l'appui, qui détient cette identité, on va quand même te le concéder. Parce qu'on ne peut pas te porter plainte. J'étais prêt à te porter plainte si Jésus était déjà revenu. Mais comme Jésus n'est pas revenu de lui-même, et comme on n'a pas son acte de naissance, encore mieux son acte de décès, on considère que c'est toi. D'accord? Alors, Jésus, la grâce que tu as, c'est que nous n'avons plus les menuisiers avec des pointes nécessaires. Sinon, on t'aurait cloué pour une énième fois. Mais on ne t'aura pas seulement cloué, mais on t'aurait coupé la langue. Parce que ce qui sort de la bouche d'un être qui usurpe le titre de Jésus devrait au moins ressembler à ce que Jésus a dit. Donc, si j'avais été le geôlier, je ne t'aurais pas seulement cloué, mais je t'aurais coupé la langue pour que de ton retour, tu ne redises plus la merde que tu viens de dire. C'est très important. Il faut rappeler ça à Jésus, au fait. Et je comprends pourquoi il ne reviendra C'est le fils pas. de Dieu. Cano. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Cano. Bon, Cano, C'est Comment la parole était Dieu et la parole fut Voilà. Dieu. Cano. Donc, je peux comprendre la peur qui anime Jésus pour avoir été tabassé. Alors je peux comprendre que la même peur t'anime de dire les choses factuelles. Et il faudrait que d'une langue de bois, tu viennes nous expliquer des choses que Jésus lui-même ne comprend pas. Alors tout à l'heure, tu nous as dit, pour finir ton homélie, parce que c'était toute une homélie que j'ai appréciée, tu nous as rappelé que le diable n'est pas diable, mais ce sont les diabletons qui sont les acteurs de la perdition des fidèles. Jésus, c'est ce que quelque part tu nous as expliqué. Ah non, papa Dieu là. Tu nous as dit que toi, Jésus, d'accord, tu nous dis que ce n'est pas Satan qui est responsable. Au fait, c'est les créatures de Satan qui sont responsables des actes. C'est comme ça que vous chassez Jésus. Il est parti. Aïe, il ne pouvait pas supporter.
C'est la deuxième fois que Jésus arrive sur cette Il ne pouvait pas me supporter. C'est très grave. C'est pour ça que je vous ai dit que quand Dieu est là, on fait quoi avec Jésus? Jésus, tu es parti. Et tu vas alors revenir comment alors? Bon, je poursuis. Pendant que tu es en train de continuer, ça va t'accompagner quand même. Alors, Jésus, s'il te plaît, s'il fallait voter, c'est qu'on aurait voté un autre Jésus. Mais comme on ne vote pas Jésus, emporte ça avec toi. Fais attention car le diable est très fort. Il y a les gars qui doivent parler là depuis. Eric n'a pas parlé ni Félix. Donc, non, comme Jésus est parti, je m'arrête, je vais laisser. Ouais, je pense que c'est Eric ou bien Félix. Clinique des aliénés, tu vas monter ici. Trop les nerfs, trop les nerfs, trop les nerfs. Trop les nerfs, papa, trop les nerfs. Trop les nerfs. Mais vous savez, à quelque chose, malheur est bon. Ce genre de live est important. Ce genre de live permet de voir les différentes pensées, les différentes tendances, les différentes approches que nous allons réajuster dans les jours à venir parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est exactement ça le Camerounais. Félix, la magie, c'est que les gars là viennent sous plusieurs couleurs, même en couleur spirituelle. Putain, ils sont même venus en mode Jésus. Oh, vous n'êtes pas prêts. Mon ami, je vous dis que certains vont. Il s'agit de beaucoup de milliards, mon frère. Ouh, la misère. Heureusement qu'on est armé. C'est tout terrain. 35 millions de Camerounais. Cano, heureusement qu'on est armé. Non, on va faire comment? On va les délivrer. Même Jésus lui-même sera délivré. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Mon ami qui s'appelait Kano W, là, il a enlevé le nom, maintenant il a retrouvé son nom au Sénat. Les gens ont les problèmes. Tu vois un nom qui est lourd comme ça, tu peux porter mon frère. Comme ça, tu peux porter mon frère. Il y a un autre qui est venu, il y avait quoi avant? Quand il est monté, j'ai ri. Parce qu'il est monté sur mes panels. Oh, on ne connaît pas la réalité du Nord. Non, le Nord est monté, le Nord est descendu. Moi, je vais dire une chose à ces gens-là. Ils sont dans le live, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Ils sont dans le live, ils nous écoutent. Le Cameroun qui va changer là, ça ne sera pas pour Félix, ça ne sera pas pour Max, ça ne sera pas pour Stéphane, ça ne sera pas pour XY, ça sera pour tous les Camerounais. Quand il y aura du miel, ça sera pour tout le monde. Et j'aimerais voir l'attitude de ces gens-là lorsque les choses vont vraiment remonter comme sur des roulettes. On dit aux Camerounais que les chiffres de l'Institut national de la statistique, avril 2024, 10 millions de Camerounais vivent avec moins d'€1 par jour. Ce sont des faits. Ce sont des chiffres. Et si on vous sortait les véritables chiffres du taux de chômage, vous allez tomber par terre. Vous allez tomber à la renverse. Et les réalités sont là. Les métiers comme le moto-taximan sont devenus... Il manque seulement qu'on dise que ouais, je travaille comme moto-taximan à la gare routière, à la gare d'aviation de Ketchakoutès, ouvert à tel endroit. C'est-à-dire c'est devenu un emploi formel au Cameroun. Ce qui est censé être informel, ce qui était censé aider les gens, genre quelques semaines, quelques mois, pour qu'ils trouvent une bonne activité. Non. Aujourd'hui, gars, c'est la promiscuité que tu veux voir. C'est un niveau pas possible. Et voir encore des gens, la plupart vivant à l'étranger, venir sur des panels et dire que non. Et venir dire non, Paul Biya qui a 93 ans, doit encore remplir pour un autre mandat, il a le droit, non, il faut le battre à plate couture, blablabla. Félix, fais-moi. J'arrête de nous faire. Attends, Félix, oui, vas-y. Non, mon gars, Cano, bon, il vient de me donner une indice, tu vois, c'est mon gars. C'est mon gars, franchement, c'est mon gars. Mais non, Jésus qui était là, c'est mon gars, sûr, vraiment. Ouais. Jésus. Oui, c'est mon gars sûr. Mais, man, quand tu viens ici, là, il faut être clair. Ne pas tout ça. Mais c'est mon gars sûr, confiance même. On travaille sur un autre projet. Non, il me découvre.
Hein? Donc il me découvre. Il me découvre. En fait, non, il me connaît très bien. Il faut la viser avant. Il faut la viser. Si Kano est là, faut pas tu veux dire pas, les choses non, déplacées. quand tu viens comme il ça, va prendre une balle les perdue. amis, Kenda, vous le connaissez. Non, Kenda, c'est sa vous le façon connaissez. d'entrer. C'est sa façon d'entrer dans la. Ouais, c'est sa façon d'entrer. Oui. Il faut le dire que quand Kano est là, il va prendre une balle. Non, mes gars le Je dis connaissent parfois bien. même sur mes gars. Hein. Dès que tu Mais as gars, dégamé quand la tu tête viens, faut être avant de clair dire, avec c'était nous. toi. Voilà. Oh, c'est mon gars, non, c'est un gars sûr. On travaille Non, sur. moi j'ai la gâchette facile, vraiment. Désolé, Voilà. hein, Jésus. Toi aussi. Si Laisse ça, quand tu viens j'étais- comme ça, combat politique, laisse les histoires de Jésus à côté, man. Viens Toi aussi, on doucement, a mon dit ça. frère. Oh. Désolé, hein, Jésus, si j'étais tapé. Non, c'est mon gars sûr. sûr. Tu as ta chance, t'inquiète. Tu peux avoir ta demande. On rectifie le tir. C'est qu'on nous a trop attaqué aujourd'hui, là. Désolé, Jésus. Mais on peut te crucifier, Non, c'est mais sans notre te gars. couper la langue cette fois-ci. notre Donc, gars. on enlève la partie là. Non, j'avoue, il est un très grand. Ce garçon, il aime vraiment le pays. Et il fait un très grand travail. Je vais faire le lièvre. Tu peux mettre. Ok, d'accord. Regardez-moi une autre. Ouais, les gars, Stéphane, tu as fini? Je suis sérieux, idiote. Qui est descendu, qui est tombé? Pourquoi elle vient en faux profil? Il dit, voilà, Jésus est remonté, voilà. J'étais dans de 10. Allô, est-ce qu'on m'entend? Très bien. On m'entend très bien, super. Alors, j'étais dans de disance que un prêtre a dit, l'évêque de Yagua a dit, je le cite, que même si c'est le diable qui prend le Cameroun, il fera mieux. Qui suis-je pour dire que Jésus ne ferait pas mieux? Jésus qui est monté là, même lui-même, si on lui donne le pouvoir là, il ferait mieux. Donc, je me sens mal qu'on trouve des raisons ou qu'on essaie de justifier la présence d'un grand-père de 93 ans à la tête du pouvoir. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne doit même plus être candidat. Et s'il est candidat et qu'on n'a pas la liste des électeurs à travers le Cameroun, alors la fraude électorale est actée. Voilà la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente. Et ça n'émeut personne. Les constitutionnalistes sont sortis pour démontrer que cette situation est une situation qui va créer non seulement le doute, mais qui est la voie ouverte vers des fraudes électorales certaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'ils ont trouvé, c'est de balancer Annie Anzouer. Annie Anzouer, on sait pourquoi ça sort. On sait pourquoi ce moment-ci. Et je le dis tous les jours. Retenez ces deux mots. Média mensonge, média distraction. C'est sur ces deux éléments que le régime de M. Biya va essayer de gagner en temps, de gagner du temps, dégrainer le temps et de tout faire pour qu'on se retrouve toujours hors sujet, toujours à côté de l'essentiel. Annie Anzo est sortie, j'ai envie de dire, pour moi, c'est rendu un non-événement. Elle a montré son visage. Une démonstration simple. Allez regarder le communiqué qu'elle a publié. Annie Anzoué ne peut pas écrire ce français-là. Le français là a été, la phrase, tout a été écrit. On lui a dit poste. Elle a posté. Maintenant, elle fait les sorties par-ci par-là pour justifier X, Y, Z. Voilà, ça lui aurait coûté quoi de prendre son téléphone et d'appeler son frère, d'appeler son petit frère et de lui dire, petit frère, je suis pas content de la sortie que tu as faite. Mais Valsero, étant droit dans ses bottes, étant toujours cohérent, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir sur Stanley, non. Félix, je crois que tu n'es pas assez concentré sur tes propos. Et je préfère que tu arrives à destination et tu prends maintenant la parole. Parce que c'est un peu, on ne te suit pas réellement en réalité. Ok, le GPS me dérange. Ok, c'est bon. Oui, c'est un peu Je vais couper mon micro. Bon, il y a les gens qui veulent monter là. Il y a peut-être le ramadan et tout ça, ce sont mes petits. Peut-être qu'ils veulent dire quelque chose. Donc, je ne vais pas trop prendre l'espace. Je peux libérer et tapoter et puis... Non, Kano, tu restes, laisse. On va évacuer là. Attends. Moi, je peux descendre alors. Ok, mais non. Okay. Oui, parce qu'on peut faire monter certaines personnes pour les comprendre. Jésus va juste finir. Jésus va finir et après Eric, comme ça on va encore libérer. Kano reste.
Ouais. Ok, Jésus, Asafourlaï. Vas-y, Mbom. Frère, vas-y. Ok, de toutes les façons, Cadeau, président. normalement, je n'ai même plus vraiment grand-chose à dire. Aujourd'hui, là, tu C'est juste- ne vas pas avec toi aujourd'hui. Regarde, on s'est juste pas bien compris. Je n'ai pas dit que Paul Biya doit rester au pouvoir. J'ai dit il faut honorer les leaders. Honorer, c'est le respect. C'est pas l'insulter qui va l'enlever. Mais c'est sûr qu'après 42 ans, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai dit il faut honorer les leaders, mais ça ne veut pas dire que je soutiens Paul Biya. Donc, ça marche pas. Mais ça ne veut pas dire on va donner le même Cameroun. De même, moi, ce que je dis, de ma petite expérience de la vie, je pense que aller dans une autre direction, s'aimer, trouver le moyen de concilier tout le monde, ça va apporter plus. C'est un peu ma contribution que je veux donner en plus. Ramadan, envoyez vos demandes parce que vous avez quelque chose à dire. Ok, ça marche alors, man. Ça marche. Mais tu sais que ce genre de discours, nous, les gars, on craint beaucoup. Ça, c'est parce que je te connais personnellement. Et Kano, il fait un travail exceptionnel. Voilà, toute une équipe, on travaille sur d'autres domaines quand même. Toujours pour le cas. S'il te plaît. Non, Stéphane, Jésus ne va pas partir comme ça quand même. Alors, Jésus, oui, je veux être un fidèle pécheur qui ne comprend pas les mots. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui veut dire honorer? Bon, je voulais pas entrer dans un débat. Non, s'il vous plaît, Jésus, entrez. Mais oui, je vais essayer avec des versets bibliques. Il y a un verset que l'apôtre Paul dit à un des fidèles, il dit, nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang, mais avec les esprits. En fait, la chair et le sang ça veut dire je ne me bats pas contre mon frère, mais je bats contre l'idée qu'il apporte. L'idée, c'est l'esprit. Si l'esprit n'est pas bon, je me bats contre cet esprit, mais la personne en question, je n'ai pas besoin de lutter contre elle. Et je vais ajouter, Dieu lui-même il dit, tout leader, c'est lui qui a institué. Ça veut dire si quelqu'un est un roi, il est roi par la volonté de Dieu. Et il demande de respecter le leader en tant que personne, pas en tant que l'idéologie, pas forcément. Ok. Est-ce que vous savez que les livres comme la Bible ont été faits effectivement pour épargner les hommes comme Paul Biya? Est-ce que vous savez ça? Pas forcément. Pas forcément. Tu entres dans mon domaine. Pas forcément. Jésus, pourquoi? Jésus, calme-toi. On est en train de parler, laisse ça. Je t'ai déjà dit que quand Dieu est là, Jésus ne sert à rien. Ok, vas-y. Peut-être qu'il peut faire les petites courses de maison. Alors, je t'ai demandé de m'expliquer ce qui veut dire honorer. Parce que tu as dit ceci. Jésus, il faut faire attention aux propos qui sortent de ta bouche. Bon, elle sera ton propre jugement. Attends, calme-toi. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu mets dans honorer? Tu m'as expliqué quelque chose d'insensé. Je t'ai demandé de honorer. C'est quoi honorer? Parce que tu as dit, il faut honorer les leaders. Oui, tu as utilisé le terme honorer. C'est pour ça que je t'ai demandé. Attends, Jésus, ne sois pas pressé. C'est pour ça que je t'ai demandé que le pécheur que je suis, vous devez bien comprendre ce qui veut dire honorer. Alors, tu nous as amenés dans un domaine qui n'a rien à voir avec honorer. Tu nous as parlé de combattre l'esprit et non la personne. Non, tu as parlé de honorer. Quand on honore la personne. On n'honore pas l'esprit de la personne. Tu ne vas pas honorer l'esprit de quelqu'un. Alors, quand tu dis honorer les leaders, Jésus, il faut faire attention. Peut-être que tu as une nouvelle Bible. Alors, je vais te prendre un passage de la Bible qui t'appartient. Parce que c'est toi Jésus quand même. Vas-y, c'est Jésus ma vie. C'est la seule... Je lui ai donné ma vie. Justement. C'est pas une usurpation. Attends d'abord, calme-toi. Bon, bien sûr, tu l'as donné ta vie. Je me demande avec quoi tu vas vivre. C'est pour ça que tu as la peine à vivre. Mieux tu gardes ta vie. Alors maintenant, je vais te dire ceci. Dans l'un de vos commandements, le seul même qui a l'air spirituel, c'est là où on parle de honorer. Parce qu'en dehors de l'éternel, ton Dieu, tu n'auras aucun autre Dieu. C'est le mot honorer qui suit. Parce que le reste des commandements, c'est la morale. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours ne soient prolongés. C'est là où Dieu entre. Et c'est là où on parle de honorer. Je te pose une question aussi. Calme-toi, Jésus, calme-toi.
et tu honoreras Dieu. Donc, quand tu viens nous parler de honorer les leaders, moi je pense que ta Bible devait être écrite. On n'honore pas les leaders. Ça n'a jamais été dit quelque part. On honore ses parents. Tu poses une question ou bien tu confirmes quelque chose? Non, je ne te pose pas une question, je t'enseigne. C'est un enseignement écrit, ça. Non, il y a 300, 400 personnes qui nous écoutent, frère. C'est pas non, je te dis que c'est un enseignement. Calme-toi, tu vas voir les 400 personnes. Attends, calme-toi, je vais finir. On est dans un débat. Je vais finir. Ne viens pas sur la religion parce que ça sera un débat. Je vais finir. Je ne parle pas de religion. Nous, on parlait de politique. C'est toi qui nous as amené. Je te parle de mes convictions. Je te parle de ma manière de... Calme-toi, ça c'est ta conviction. Jésus, tu vas faire, on va couper ton micro pour mieux se comprendre. Merci Jésus. La sagesse vaudrait bien que Jésus écoute. Sinon, il va diffuser quel message? Jésus, calme-toi. C'est ce que tu as dit. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Tu as dit, vrai ou faux, nous devons honorer nos leaders. Tu l'as dit, vrai ou faux, Jésus. C'est ce que tu as dit. Et je ne pouvais pas te laisser partir après avoir blasphémé quand même, Jésus. Soyons sérieux. Alors, d'où nous viennent les leaders? Pourquoi les leaders? Alors, s'il te plaît, les leaders, on leur choisit. Mais nos parents, on ne leur choisit pas. C'est Dieu qui nous donne la grâce d'avoir ses parents. C'est pour ça que nous les honorons. Jésus écrit ça. Mais les leaders, ils peuvent être choisis par Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais les êtres humains que nous sommes, nous choisissons suivre ces leaders ou pas. C'est le libre arbitre. Je peux estimer, comme beaucoup d'autres personnes, que Paul Biya n'est pas mon leader. Il n'a jamais été mon leader. Il est peut-être président de la République, un chef d'État du Cameroun, chef d'État comme un tas d'Arachide du Cameroun. Mais il n'est pas mon leader. Alors, est-ce que je peux choisir si mon parent est mon parent? Ou si ma maman m'a porté 9 mois et m'a conçu de sa matrice? Non. Donc, je l'honore pratiquement au même titre que Dieu. C'est pour ça que c'est le seul passage réel dans vos 10 commandements qui rapproche à la divinité. Honorer son père et sa mère, parce que c'est de là que nous vient la vie. C'est pour ça qu'on dit honore, parce que après tes parents, là, c'est Dieu. C'est pour ça que quand tu honores tes parents, tu honores Dieu. Qui honore ses parents, honore Dieu. On n'honore pas les leaders. Ne venez pas. Comment tu honores tes parents? Je peux Comment tu le fais ça? Les gars, si le débat n'est pas... Si le débat ne concerne pas... Non, c'est vrai que ce n'est pas là. C'était juste un enseignement. Jésus, calme-toi. Alors, un peu de Jésus. Moi, je ne crois pas à Dieu. Calme-toi, Dido. Je ne crois pas à Dieu. Alors, non, c'est pas... Il faut Jésus, calme-toi quand on t'enseigne. Jésus s'était fait enseigner dans la synagogue. Donc, assieds-toi, on t'enseigne. Peut-être tu feras mieux évangile prochainement. Si Dieu existait, non, c'est bon là. Je pense qu'il a retenu. Non, je n'ai pas fini avec Jésus. Non, laisse Jésus. Donc, il va repartir au ciel comme ça. Laisse. Non, je prends sur moi. Man. Bon, donne-moi même 30 secondes maintenant. Non, Kano, tu vas trop finir. Là, je dois protéger mon Jésus. Non, ce n'est pas de Jésus. Je vais seulement rectifier. Non, je rectifie autre chose. Non, tu as rectifié, man. Je te promets. Non, je te promets. D'abord, c'est bon. S'il te plaît, Steph. Non, je ne parle plus de Jésus. Il a encore les Non, s'il te plaît, Matt, je ne parle pas de Jésus. Man, la grâce. Non, je parle de Paul Biya. La grâce et la faveur, s'il te plaît. Cette affaire de Jésus là. Passons à autre chose. Man, bonne nuit, man. Jésus, tu as été sauvé. Je ne dois pas te laisser. Jésus, vas-y. Joe, on se prend seulement, non? Merci d'être passé. Prochainement, il faut réfléchir quand tu viens sur les panels, s'il te plaît. Jésus, tu as échappé. Il ne faut pas monter, ça va vite. Cadeau, tu es grave. Eric, vas-y. Eric, c'est Eric qui doit avoir la parole. Mec, Jésus allait... Ouais. Tu voulais crucifier Jésus là. Kano, tu dis chez nous, que calme-toi. on dit chez nous que Django Ameta. Ça veut dire que demain tu vas encore essayer.
Mais c'est pas possible. Non. Quand on ne voulait même pas, quand on voulait crucifier encore Jésus pour la deuxième fois. Je te jure. Eric, vas-y. Eric, tu as la parole. Ça, c'est très bon. Les gars, vraiment, chapeau à nous. Chapeau. Vraiment, je suis très content de dire quelque chose, d'apporter ma petite contribution dans ce live. C'est très ingénieux. Et dans tous les panels où j'ai l'habitude de passer, où j'ai l'habitude de marquer mes pas, je ne cesse d'encourager et de féliciter ce qui est bien. Et ce genre de panel, pour moi, je pense que ça devrait être, comme le rythme est en train de prendre, ça doit être multiplié et remultiplié fois 10. Je suis du bord du MRC et je soutiens depuis 2018 le professeur Maurice Kamto avec son programme et avec son ingéniosité, malgré le fait qu'ils ont toujours eu à voler comme en 2018. Et je pense qu'en 2021, ce ne sera pas pareil. Sur plusieurs plans, l'on leur a démontré à tous ces RDPcistes qu'ils ont échoué sur toute la ligne à travers déjà les inscriptions sur les listes électorales. On est passé de 3 millions à 8 millions actuellement et on est en train d'aller à plus que ça. Maurice Kamto est quelqu'un de, pour moi, très ingénieux dans sa démarche. Si je veux suivre ses pas en 2018, il a dit... Stéphane, est-ce que tu as même vu les commentaires? Non, man, j'ai pas vu. Il faut lire les commentaires, vraiment, Jésus. Gars, allez-y, gars, vas-y, désolé. C'était pour intéresser les gens, légaliser un peu les commentaires. Gars, vas-y. Après, on vient me fatiguer en inbox. Dis-moi, man. Quand c'est là. Moi, je réponds seulement, ok, il est comme. Attends, Eric, attends un peu. Cadeau, vas-y. Je t'ai jamais dit un cadeau, je t'ai jamais dit tout ce qu'on vient raconter. Parce que pour moi, ce n'est pas un commentaire sont graves. Mais tu vois pas comment il se comporte. Il y a les gens. Il laisse ça. Et moi, il y a les gens qui veulent me foutre seulement mon fils. Ouais, ils sont me foutre un peu canon là. Tu as mal parlé à Jésus. C'est pour ça. Il laisse ça. Moi, je suis écouté. Tu ne comprends rien. Ça dit que d'autres restent comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont seulement envie de me voir comme ça en poste pour voir qui je suis? Je sais dépasser. Mais les gars peuvent. Man, le gars bon. Surtout avec tes expressions de village. Calme. Les gars peuvent se taper. Les gars peuvent mourir. Regardez comment ça va, les gars. Avec des expressions de villageois. Si on peut avoir la tête de Cano, c'est la mort. J'ai dit que... Man, c'est pour ça que... Cano, c'est pour ça que quand tu es là, il y a les dossiers qui cassent ma tête. C'est Max qui me dérange. Juste m'a dit, Max, tais-toi. Je donne la passe à Cano, il va gérer. C'est lui qui a la thérapie de ses problèmes. J'ai aimé quand tu as ramené... Même Jésus lui-même a écrit un commentaire. J'ai aimé quand tu as ramené le gars là dit à la fin que mouf, je ne charge pas. Et moi, tu as parlé, le gars, chouchou, dis-moi, ouf, je ne change pas. Attendez, clinique, je dois aller me tuer. où est cette clinique, là, on va envoyer sa demande. Chouchou, mais c'est pas aller là-bas, je ne change pas. Il n'est pas pris clinique, il a d'abord pris Cano. Le gars, il a enlevé sa demande. Non, quand nous, on vous utilise. C'est-à-dire... Cano, depuis moi-même, je te guettais, dis-moi, ouais, la viande, c'est bon pour Cano, mon frère, là où. Après, je go, pendant que tu es là, je dis, waouh, c'est bon. On va laisser Cano avec les gars. Ouais. Non, j'ai dit, il y a les gars qui restent comme ça, là. Ils ont envie de voir. C'est-à-dire, ils veulent voir Cano, ils veulent voir. Gars, il y a des jours que même ma maman est Bangaman, moi-même ce soir-ci, Bangaman, pardon, faites monter quelqu'un. Bangaman, il y a quelqu'un qui ne m'a pas fait. Attends. Faites-moi monter. Man, j'avais Attends, Stéphane, je te dis quelque chose. Ouais. Stéphane, je te dis quelque chose. Est-ce que tu sais que les gens font
Ah, les gars, pardon. Écoute, les gars. Max, donner la parole à Max. Max, vous laissez. Oui, non, c'est la dernière chose après. Non, t'inquiète. Moi, c'est Je la dis, c'est t'inquiète, Steph. c'est pas de problème. Les gars vont parler. Il y a des gars qui Est-ce que tu sais que dans ma région, à Menganga, les gens s'asseyent pour écouter. Donc, quand je suis en live, on les appelle. Donc, d'autres partent même chercher la ma star tante. dans ma Parce que j'ai une famille. tante. On dit que... Attends, on demande à ma tante que... Mais parce que ma mère est plutôt en Gaoundé, on demande à ma tante que... C'est l'enfant de ta soeur qui était ici, là. On dit oui. Ils disent que non, ce n'est pas lui. Donc, beaucoup n'acceptent même pas. Je te jure donc, Cano, ils ne comprennent pas. Avant-hier, j'ai aimé l'opération qu'on a faite. Toi, tu étais ce villageois. J'ai dit, ouais, qui a encore donné sa Cano, on est mort. tu tapes villageois, le gars dit, oh, non, c'est pas l'insulte. Il a donné la définition. Moi-même, j'appuie, j'ai dit, mais il a donné la définition tout à l'heure. Que tu vis dans la joie. Cano, vas-y, villageois. Joe, man, je sais que les gars là vont mal. Les gars, allez-y. Si les gars là, je sais que. Je dis que les gars me cherchent seulement pour me taper. Non, je sais, on sait ça. Je me fais... Le jour même qu'ils vont me voir en face, beaucoup vont se cacher. Ils vont dire, oh non. Tiens, Bouba. Gars, vas-y, continue. Cher Bouba, tu as la parole. Ouais, Eric, chute alors. Comme ça, on passe à Bouba. Après, on va revenir à Fonce. Oui, comme je disais, les gars, vraiment, chapeau à nous. Hein. Et je n'ai pas besoin de démontrer déjà tout ce que le professeur Maurice Kamto a déjà eu à faire depuis 2018 et qui, à présent, actuellement, est dans une continuité. Et ça m'amuse très souvent quand j'arrive sous un panel et des personnes ont même cette lucidité de pouvoir... Il y a de cela quelques jours, j'étais en train de débattre avec un LDBciste qui m'explique comment en 43 ans, ils ont fait... On a le record de plus de 10 000 kilomètres de route bitumée, que nous sommes premiers d'Afrique francophone, il n'y en a pas dans toute l'Afrique centrale. On a des autoroutes. Je lui ai demandé, ok, mon frère, on a des autoroutes, ok. Selon vous, vous estimez que l'argent que des personnes ont volé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, les milliards volés, on n'est pas en train de dire des milliards qui ont été utilisés pour construire la route. Et de ce quoi, j'allais oublier, et de ce quoi, il dit, nous sommes... Et vous allez remarquer sur leur panel, ils auront tendance à le dire, nous sommes un pays jeune, on n'a que 60 ans d'existence. Si on veut regarder la France, quand ils avaient 60 ans d'existence, ils n'avaient pas le même niveau que nous avons. Je lui ai dit que frère, vraiment, tu me fais très mal à la tête quand tu parles comme ça, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique que même le professeur Maurice, comme tu as demandé, de stopper un peu avec ça, de vous insulter comme parce que c'est une imbécilité de parler ce genre de choses. Hier, même encore, j'étais avec quelqu'un d'autre qui me dit que non, le président doit diriger. Son rôle, c'est de prendre l'argent et de mettre à disposition de ses ministres. Et puis, il n'a pas le droit de contrôler. Mon frère. Et ils sont là. Comme ça, la pêle-mêle, dans le... Je l'ai dit, même toi-même, dans ta propre famille, tu peux... on ne part pas loin au niveau de la nation. Tu peux mettre sur pied un chantier. Tu donnes ça comme ça là, à quelqu'un que non, prends l'argent, va construire, et puis voilà. Après, bon, s'il y a un problème, on se voit au tribunal. Mais, à un niveau, c'est même flou, c'est faux, et ça sent, c'est faux. Donc... Ces gens de brigands, c'est des gens qui, je sais pas dans quelle sphère ils se trouvent. Mais moi, je comprends juste qu'en fait, ce ne sont pas des bons villageois. Mais ce sont des personnes qui actuellement sont envoyées par le régime pour nous détourner réellement du sujet. Vous allez voir. Tantôt, ils vont venir avec pour débat
la candidature de Paul Biya, ça n'a pas sa place, ainsi de suite. Tandis que d'autres viendront pour dire le tribalisme, et ainsi de suite. À participer dans un panel comme celui-ci, vraiment, ça me ravive, et je le redis toujours que l'on monte en abscisse et en ordonnée, avec tout ce que le professeur Maurice Kamto nous a déjà éveillé, les choses ne se passeront plus comme avant. Et en pensant qu'ils viendront sur la toile véhiculer autre chose, ils ne trouveront pas que des arbres, mais nous aurons le balai également pour les fouetter avec la connaissance. Nous allons les évangéliser. Nous n'allons pas que les évangéliser, nous allons verser l'eau bénite. Comme un prêtre a dit récemment au Cameroun. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que j'ai quelque chose j'ai un cours là à participer, mais je vous suis. Merci les gars. Mais. Il y a de la substance, hein. C'est-à-dire que quand vous regardez les gens qui soutiennent le président Kamto, vous allez remarquer qu'il y a toujours de la substance. Et après, quand vous allez regarder les gens qui viennent dire Maurice Kamto ne sera jamais président, vous allez voir les voyous, comme l'ami de Stéphane là de tout à l'heure là qui s'appelait où c'est Chouchou là. Des zozos. Des zozos. Des vrais zozos. Et c'est là où vous vous dites que waouh, Maurice Kamto. Non. Bref, Chef Bouba. Ok, allez, merci. je vous écoute seulement. Merci et bonsoir le panel. Moi, je voulais un peu répondre à Jésus par une petite métaphore. Je sais qu'il est encore là en bas parce qu'il a dit que notre vie doit changer dans la douceur. Cher Jésus, il est mort Dieu. Il est mort dans une capitale qui s'appelle une capitale poussiéreuse, c'est-à-dire Angola. Et il est mort en plein 15 heures où la belle poussière rouge sentit vers le sol en allant vers le haut, la poussière crémeuse vanillée dont le peuple est en train de consommer. Dieu lui-même consomma la poussière et Jésus, vous savez c'est qui Jésus? Jésus poignarda Dieu d'un coup de couteau transversal. En plein 15 heures Angola, en train de consommer la poussière vanilleuse, crémeuse là, la belle poussière. Et avec son épée remplie de sang, entouré de ses disciples, dont les fameux Ndongo, tout ce genre, il demanda pardon à Dieu. Moi, je pose la question ici, Jésus, et les 345 personnes qui sont là. Est-ce que si on vous tue en plein 15 heures, assis sur une table en train de consommer, de savourer un dessert crémeux, et on vient vous demander pardon avec cette épée remplie de sang, accepterez-vous? Pardon, écrivez quelque chose en bas. Est-ce que vous allez accepter ce pardon-là? C'est-à-dire Jésus a tué Dieu en plein Yaoundé. Il a tué. Et il demande pardon à Dieu. C'était une métaphore. Ainsi par là, pour ceux qui ont lu Nietzsche en fait. Il est mort, c'est Dieu. Dieu, il est mort au Cameroun, on l'a tué. Et Jésus aussi est mort. Ils sont tous morts. Et il viendra pour nous sauver. Est déjà fauté. Et arrêtons cette hypocrisie de lui demander pardon. Même s'il est gentil, comment on ne va pas accepter? Parce que c'est une mort farouche. Ouais, c'est la situation du Cameroun.
Et celui qui veut pour me prouver le contraire, qui n'est pas mort là-bas au Cameroun. Parce que s'il existait un peu, je vous assure que nous n'en serons pas dans cette merdique. Mais il est tué. Donc, en gros, il est fâché. Ouais. Donc, notre Jésus qui est monté là, dites-lui qu'il est mort. Il est mort parce qu'il a tué Dieu. Voilà. C'était pour Jésus. Maintenant, je reviens sur quelque chose qui me tient toujours à cœur. Je le dis tout le temps quand je monte ici là. Et ça, je m'adresse à Stéphane et Mangaman. Vous savez, vous êtes mieux placés pour savoir que nous sommes déjà en l'an 25 et que les élections, c'est demain. Et que, vu la situation du pays que vous connaissez mieux, je vous assure que parfois, on peut s'en passer d'une petite distraction, comme ces deux personnes que vous avez fait monter là. Parce que Stéphane, Bangaman, vous savez très bien que ces gars, vous le savez bien. Et c'est pour ça que j'insiste. J'insiste parce que je sais que vous savez. Je sais que vous savez que ces gars, quand ils se mettent dans nos plateaux, ils balancent ce qu'ils veulent balancer pour nous rendre, pour nous sortir de notre gang. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et quand il fait ça, il a déjà appuyé sur enregistrer. Allez-y suivre. Maintenant, il est déjà dans d'autres directs, en train de jouer ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Maurice Kamto, c'est ça en fait. Ce mec, vous le connaissez très bien. En tout cas, partout où il va, c'est comme ça. Juste sa façon de parler. Il vient nous dire, on est en train de constituer quelque chose. Vous êtes en train de faire un travail énorme. 400 personnes vous écoutent. Depuis des heures et des heures. Et il y a plein de sujets. Vous abordez des thématiques qui traversent les gens. Et un individu comme ça qui vient, vous voyez, comme un grain de sable dans un tapioca bien sucré. Il arrive comme ça, pap, il se jette dans ton tapioca. Et en voulant la manger, ça te casse la dent. C'est ce que nous ressentons en bas, quand ce genre monte en fait. En fait, j'ai envie de dire, le live il est très sérieux. Vous faites un travail énorme. On n'en a pas d'autres médias que ce qui est là. Et comme a dit un journaliste en fait en Belgique, on ne donne pas la parole à l'extrême droite. Point. On ne donne pas la parole à l'extrême droite parce qu'il y a des gens qui veulent juste entendre des trucs comme ça. Ils veulent juste entendre ça. Et ils vont développer, ils vont faire des lives. On en a toutes des choses au Cameroun. Vous avez abordé des sujets. Donc, chef, j'ai une question pour vous. Oui, madame. Bon, vous voulez donc dire aucune contradiction? Non, c'est pas de la contradiction. Il y a de la contradiction. Mbaga, tu le sais, il y a de la contradiction. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas de contradiction. Tu comprends pas? Je dis que quand une personne dont on connaît monte dans un panel, il vous dit, vous êtes tous Camerounais. Et vous savez, vous connaissez bien les mots que moi. Il dit, vous êtes Camerounais. Il vous dit, le leader, Maurice Kamto, il est président de Bamileke. Donc, si ça ne vous froisse pas, si vous ne comprenez pas la profondeur de ce qu'il dit, bon, je sais que vous comprenez très bien. Parce que quand il dit ça, vous savez pourquoi il dit ça. Bon, mais de l'habitude, on n'accepte pas non, à chaque fois, oui, je sais, à chaque fois que je monte ici, c'est pour ça. Tu le sais très bien. T'inquiète pas. Et ce que je dis là, des centaines de personnes en bas, ils vont vous dire pareil. S'ils avaient la possibilité de monter, ils vont vous dire pareil. Non, mais les gens viennent plutôt me accuser chaque fois en inbox que je n'accepte pas la contradiction. Non, je ne parle pas. Ça, c'est pas une contradiction. Ça, c'est de la malice qu'il a fait. Il vient, il balance quelque chose qui va nous énerver, il appuie sur enregistrer, ils vont chanter ça ailleurs. Ou dire que c'est comme ça. Regardez, à chaque fois, à chaque prise de parole, on interrompt tout le monde ici. Ah, vous voulez pas me laisser parler, vous voulez pas me laisser parler. Quand c'est moi, parce que vous savez que je vais dire la vérité. Mais la vérité, elle n'est pas absolue. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre la contradiction, man. Au contraire, nous connaissons tous. Vous savez, le Cameroun, c'est un petit truc, tu vois. On se connaît sur le panel. On se connaît sur le panel. Je suis juste en train de dire qu'on n'a pas besoin. Parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas.
Toi, Mbangaman, on peut te donner la parole là-bas? Dis-moi un peu sérieusement. Alors que tu n'es pas ordurieux, on peut te donner... Là, il passe sans commentaire. Mais bah, tu sais comment moi je dis ça? Moi, je leur dis chapeau. Parce que eux, sur ce point, ils ont compris. Parce que si on te donne juste un peu la parole, un seul mot que tu vas comprendre, un seul mot que tu vas dire sur le panel, il est fort possible que ce mot, que cette parole que tu vas prononcer il est fort possible que ça contamine au moins 10, 20 personnes. Et ça, ils ont compris. Et il n'y a que nous, hein, parce qu'on est trop gentils. Tu vois un peu. Et on se dit, ouais, il faut. Mais même parfois, même la contradiction, je te dis, il y a tellement de sujets. Voilà, par exemple, un sujet dont je trouve qu'on en parle peu. C'est-à-dire, il y a un professeur, je crois, qui avait dit quelque chose. Il a dit, quand on vous a gagné, c'est-à-dire, il vous a gagné sur une chose. Il vous a ramené la politique au niveau de la Constitution. Les gens n'avaient pas compris. Il a dit ça il y a au moins 6 mois. Il a dit, il vous a ramené la politique au niveau de la Constitution. La rue, là, maintenant, c'est pour nous. Mais quand lui va, le MRC va sur la ligne droite de la Constitution, c'est-à-dire, des faits et gestes, il vous porte plainte. Et vous montez maintenant aux yeux du monde entier. Parce que le monde observe, le peuple observe. À chaque fois. Moi, je pense que on n'a même pas besoin de contradiction pour ça. On prend juste, on met sur la table, on en fait une semaine de direct. C'est ce que vous faites. Tu vois, pas, man. Moi, je parle de ça. On n'en a pas d'autres médias, man. On n'en a pas. Personne ne va nous donner la parole. Vous êtes, vous qui faites les directs là, vous êtes nôtres. Vous comprenez ou pas? C'est le seul endroit où on peut s'exprimer. Personne ne va nous donner, personne ne va faire ce cadeau. J'ai juste envie de vous dire, c'est précieux ce que vous faites. Ok, M. Bouba, je pense que nous avons deux maîtres ici. Hein. C'est eux qui peuvent te répondre. Je ne dis pas pourquoi on me répond. Tu ne comprends pas. Je le dis, j'attire juste en fait, tu vois pas. C'est pas pourquoi, parce que je le dis tout le temps. Ça fait au moins 8 fois. Le jour où on va se voir, je vais te montrer ça. J'ai écrit à chaque fois que je monte. Et que je te dis ça. Ça fait au moins 8 fois, je vous le dis ça. Mais ce n'est pas, je ne suis pas en train de vous accuser de quelque chose. Vous savez, on est complémentaires. Vous comprenez? Je fais mon travail. En vous disant, ce que vous faites, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais nous sommes en bas pour vous dire que non, là, ce genre de personnes, quand les commentaires commencent à dire, il faut le faire partie, c'est important ça. On va vous le dire, je veux passer tout mon temps. Stéphane, c'est à chaque fois que je monte, même si c'est chez lui, je monte seulement pour dire, hey man, ça là, ce que tu as fait là, le mec là que tu as laissé là, ça nous a un peu troublé. Parce que nous, en bas, on est vénère. Vous voyez? Nous sommes le peuple le peuple camerounais, et nous sommes à fleur de peau. On n'a pas besoin d'entendre des gens qui vont encore remuer, en fait, tu vois, les paix dans la plaie profonde, en fait. C'est ça, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Okay, parce que quand le... Tu sais, il se fait déjà tard, donc il faut un peu aller vite. Ok, non, j'en ai fini. On a compris le message est bien passé. J'en ai terminé et je réitère, bon ça on le sait, mais il est toujours important de le dire. Les gars, le média là, ce que vous avez là, c'est notre bombe atomique. Ok, chef, j'espère que le message est passé. On verra quoi faire, c'est pas facile. Hein? Parfois aussi, en tout cas, bon. C'est mon tour de parole. Ouais, vous avez la parole. D'accord, merci infiniment. Alors, permettez-moi, en fait, je viens d'avoir une information. Il semblerait que, vérifier ça, les gars qui sont en commentaire, essayez de vérifier. Je causais avec des amis là tout à l'heure, nous sommes en train de vérifier là. Vérifier un peu, il semblerait que Cabral Libi a dû effacer son post où il a invité les Camerounais après ce que le Conseil constitutionnel a dû faire au MRC. Il invitait les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Il semble qu'il a effacé ça sur toute cette plateforme. Est-ce que les gens peuvent confirmer? J'appelle des amis là, on essaie de checker. C'était aussi sur Facebook. Oui, il a publié ça. Il semblait qu'il a dû supprimer. Donc vous allez donc comprendre. C'est quand même grave ce qui se passe. Parce que on m'a dit que dans sa communication ce soir aussi, le gars était quand même... on n'a pas compris.
C'est un peu chaud. Est-ce que les gars peuvent checker en commentaire, nous confirmer, s'il a vraiment supprimé cette sortie sur cette plateforme? Ah, il est effacé. Voilà. Voilà. C'était un post parce que je ne vois rien là. Ouais, on dit qu'il a effacé. Ouais, si, il a effacé. Ok, les gens confirment. Il a supprimé. Voilà, les gens confirment. Ah, frère, cher Camerounais, il faut donc comprendre. Là où nous nous trouvons. Ouais, non, c'est toujours sur Facebook. On dit que c'est toujours, non, c'est toujours sur Facebook. C'était aujourd'hui, c'était quand? Non, il a fait hier avant-hier ou avant-hier, un truc comme ça. Bravo, le président. Bon, il y a quelqu'un qui dit non, c'est toujours sur Facebook. Nous tournons nous tous à partir de 21 heures. Ok, je voulais juste qu'on vérifie. Non, en fait, nous, on vient de balancer une information comme quoi Cabral Ibis a sorti consécutif à la déclaration du Conseil constitutionnel qui disait qu'il s'est déclaré incompétent par rapport à la plainte du MRC. Ben, sa sortie, on dit Cabral bien fait d'une sortie où il disait que, voilà, vu que le Conseil constitutionnel ne veut pas se prononcer, etc., qui invitait véritablement, en tout cas, je vais synthétiser ça ainsi, qui invitait les Camerounais à prendre des responsabilités en tant que citoyens, d'aller vérifier, descendre partout, etc., qu'on peut organiser ça comme ça. Il semblerait qu'il a dû supprimer ce poste. Ok, quelqu'un dit non, c'est toujours sur sa page. Ok, ça va. Ok, c'est pas, ok, comme il dit que, bon, certains disent qu'ils ont vérifié, ils ont vu que c'est toujours sur sa page. Ok, ça marche. C'est sur sa page, je viens de voir. Ok, merci Thiès, merci. Ben, en tout cas, il faut que... Mais il y a aussi des gars... Bon, en tout cas, on suit, hein. Nous, c'est comme ça qu'on essaie de juger les leaders politiques, hein. C'est clair. Oui, je suis également allé regarder, je pense que c'est encore sur sa page. Ok, c'est bon. Merci alors. Appel à la responsabilité individuelle. Appel à la responsabilité individuelle. Je pense que c'est sur sa page. Alors, je vais vraiment dire félicitations à tous les grands combattants sur ce panel et bravo à Mangaman, l'hôte de ce live. Je l'ai écouté, c'est vrai, en dents de scie parce que j'étais au travail et j'ai écouté et compris pas mal de choses. Donc, je vais simplement vous encourager et encourager tous ceux qui sont pour le changement et dire à mon grand frère Kano qu'il a fait fort ce soir parce je me suis senti un peu ridicule. Tout à l'heure dans le bus parce que quand on parlait de Jésus et que Stéphane a tiré son attention sur le fait qu'il faut regarder les commentaires en bas, moi j'ai jeté un coup d'œil, je vois où on écrit, on demande à Jésus de tapoter le live. Je dis que non, ouais, c'est pas possible. Donc j'ai tellement éclaté de rire dans le bus que tout le monde s'est tourné pour regarder, mais celui-là sort d'où? Parce qu'il y avait mon casque à l'oreille, j'étais seul à écouter ce qui s'est passé. C'était vraiment un bon moment de détente. Même comme l'enseignement qui a suivi par après, c'était aussi très important de connaître pourquoi est-ce qu'on va certainement honorer nos parents. Donc les parents sont les seules personnes et Dieu sont les seules personnes qu'on devrait en principe honorer. Ne serait-ce que sur ce passage biblique, on aurait appris ce soir parce on fait le plus souvent beaucoup de confusion dans n'est-ce pas, le fait d'honorer une personne ou quoi que ce soit. Et la précision a été vraiment très importante, et même pour Chebouba, qui a aussi fait la sémantique pour mieux expliquer cette situation. Alors, je vais davantage dire, parce que quand on essaye de comprendre le bilan, n'est-ce pas, des 42 ans médiocres du régime en place, ils nous font croire qu'ils ont goudronné les routes. Mais Stéphane, les routes dont ils se vantent avoir goudronné pendant 42 ans là, j'ai cherché de savoir aussi ce qu'il en était, et puis dans mes propres recherches j'ai compris que c'était pratiquement à 12 000 km comme ça de routes bitumées. Ça, je les accorde, mais les 12 000 km de routes bitumées en 42 ans là représentent quel pourcentage de linéaire ou encore du réseau routier camerounais? Les 12 000 km là représentent quel pourcentage du réseau routier camerounais, pour comprendre la grande partie qui n'a même pas encore connu
ne serait-ce qu'un coup de pelle, un caterpillar ou quoi que ce soit. Donc, quand on essaye de vanter les miennes de quelqu'un, il faudrait qu'on essaie d'être un peu plus rationnel. Donc, ça veut dire que s'il faille qu'on atteigne un jour les 50% du réseau routier camerounais, s'il fallait s'en tenir au régime en place, il nous fera moins 2 siècles. 2 siècles pour atteindre les 50% du réseau routier national. Et quand on parle aussi d'université, on ne va pas se le mentir, nous sommes tous Camerounais. On a pour d'aucuns eu à fréquenter dans les universités au Cameroun. Quand on dit qu'il en a créé 8 universités, ça ne sert à rien de sortir des décrets, de signer des décrets de signature, décrets qu'on on a donné une telle université sans les outils, les bâtiments et tout le matériel qui va avec. On n'a malheureusement pas d'université de référence. Si on dit au Camerounais, un jeune qui vient de finir son bac aujourd'hui, tu vas aller dans quelle université? Quelle est ton université de référence? Quelles sont les universités que je te tente? Quelles sont les universités que tu dis aller au Cameroun? Il va pas le dire. Il va aussi dire, je vais aussi aller dans n'importe quelle université. Je vais aussi aller à gauche, à droite. Je vais aussi là où mes camarades sont. On se bat aussi là-bas comme on peut pour pouvoir s'en sortir. Donc, dire qu'on a pu faire ces choses-là et qu'on ne pourra pas, dans ces 10 ou 8 universités qui ont été créées, avoir ne serait-ce qu'une seule université qui fait la référence, ou quand on peut taper les 10 universités d'Afrique et qu'on retrouve au moins une université camerounaise, les 20 unités d'Afrique, l'université d'Afrique, qu'on retrouve au moins une université camerounaise, les 50 universités d'Afrique, j'ai fait les recherches, où on retrouve, n'est-ce pas, une université camerounaise, on n'en trouve nulle part. Donc ça veut dire que même pour nous-mêmes, on a totalement échoué sur ce plan-là. Et aujourd'hui, on a le MRC qui nous propose quelque chose de mieux. Et certains, n'est-ce pas, pessimistes ne veulent même pas donner, n'est-ce pas, le bénéfice du doute au MRC pour pouvoir arriver au pouvoir et, n'est-ce pas, nous présenter, nous réaliser donc le programme qu'ils nous ont présenté. Parce qu'aujourd'hui, il sera même plus facile pour nous autres de contrôler l'action que mènera, n'est-ce pas, le MRC. Il sera plus facile pour nous parce que chacun aujourd'hui a pris la peine de s'acquitter, n'est-ce pas, du programme, de s'imprégner du programme, de savoir véritablement ce qu'il en est pour pouvoir revendiquer et réclamer les comptes au moment opportun. Je veux dire que on va même servir qu'une patate chaude au professeur Maurice Kamto parce que les Camerounais ne vont pas le laisser dormir. Mais aujourd'hui, on comprend que la fonction de président, on nous l'a bien expliqué, ce n'est pas une fonction où on vient pour se chercher. C'est une fonction quand on a déjà prouvé, on a fait sa carrière, on vient maintenant parce qu'on a de l'amour pour le pays et qu'on veut, n'est-ce pas, sortir le Cameroun dans la situation où nous sommes. Et la seule personne propre, crédible, charismatique, qui est à même à nous conduire vers ce changement-là, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est le MRC et toutes les voix qui vont s'ablir, n'est-ce pas, à lui et qui sont pour le changement du Cameroun. Donc je dis encore davantage, je comprends des uns et des autres, des défaitistes, qui nous disent que non, il faut faire la révolution, il faut faire ci, il faut faire ça. On leur a dit que non, pour le moment, une révolution pareille ne nous aidera à rien. Nous sommes déjà à la veille des élections. On continue à se serrer les coudes, on continue à mobiliser les Camerounais, aller s'inscrire sur les listes électorales. Allons s'inscrire, prenons notre carte d'électeur. Ça ne sert à rien. On a compris les débats sur Valsero et Annie en soi. Donc, ça part dans tous les sens parce que il cherche toutes les failles pour non seulement jeter du discrédit sur Valsero et empiéter l'espace également sur le MRC et tous les autres combattants, que c'est comme ça qu'ils se comportent, patati patata. Pourtant, il faut savoir toujours raison garder. Quand quelqu'un t'a aidé un seul jour sur cette terre, la moindre des choses, c'est de lui être reconnaissant. Je pense que tout le monde connaît la ligne éditoriale de Valsero. Malgré son soutien, n'est-ce pas, au MRC, il a sa ligne éditoriale qui tire sur tout ce qui bouge. Que tu sois du MRC, que tu sois de où, partout, même Longuet, c'est longtemps plein de lui. Longuet, en d'autres termes, c'est notre combattant. Mais ça n'empêche pas que Valsero tire sur Longuet. Ça n'empêche pas que Valsero dit ce qu'il a envie de dire quand il sent que ça ne va pas. Mais quand il a ressenti que non, Annie Anzo a eu fait quelque chose qui n'a pas plu. Et dans la petite vidéo, je n'ai même pas vu ce qu'il y avait de grave par rapport à ça. Il a juste dit à Annie, voilà, il a exprimé un tout petit peu, son mécontentement. Stanley Eno, qu'il a même traité de tout et de rien.
Pourquoi est-ce que Stalin n'est pas sorti aller aussi faire des posts sur sa page, commencer à tirer sur Valtero et tout, parce qu'on a compris que si Stalin le fait, ça n'aura aucune portée. Mais la